so strong. In the depths of hell, the blackest of hates, for evil in fear awaits you. Now, many lifetimes later, lay destroyed, beaten down, only the corpses of rebels, ashes of dreams and blood-stained streets. It has been written that those who have the youth have the future. So come now, children of the beast, be strong and shout at the devil. Toujours très attention quand je tourne un film de ne jamais faire rapprochement, par exemple, avec la musique, avec le personnage à l'idée, disons, dans la musique. Parce que dans le contexte, dans l'histoire d'un film, ils viennent pas voir Johnny Hallyday, ils viennent voir un film, et pour y croire, et pour rêver, ou pour avoir peur, ou pour avoir des sentiments que les acteurs puissent donner sur un écran, il faut oublier que Depardieu, c'est Depardieu, il faut oublier que Johnny Hallyday, c'est Johnny Hallyday, il faut oublier que... je sais pas, Isabelle Adjani, c'est Isabelle Adjani. Il faut croire à l'histoire. Pour croire à l'histoire, il faut oublier les personnages publics que peuvent être ces Mais acteurs. toi, c'est difficile quand même. Tu fais partie de la grande famille française. Tu es là depuis toujours. Pour nous, par exemple, c'est dur d'oublier que tu es Johnny Hallyday. Bah écoute, si quand tu iras voir le film To Big, c'est Johnny Hallyday, bah, c'est que je serais pas signé avec ça pour le Des milliers de moins de 20. Laisse tomber ce bon Dieu. Il y a un truc marrant, c'est qu'il y a 3 ans, je t'avais interviewé, tu m'avais dit mes disques se vendent toujours pareil. Quel que soit le disque, que je l'aime plus ou moins, ils se vendaient à peu près toujours le même nombre de disques. Johnny Hallyday avait un public très précis. Et puis là, depuis 2 albums, on dirait que ça change complètement. Il y a Johnny Hallyday, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus énorme. À quoi t'attribues ça? Bon, ça vient du fait, je pense que... D'abord, j'ai changé un petit peu de direction musicale, c'est-à-dire toujours en ne reniant pas mes origines, c'est-à-dire le rock'n'roll, qui pour moi restera toujours forever, comme on dit. Disons que je fais de la musique un peu plus, disons, sophistiquée par rapport à avant. Ça vient aussi de l'évolution du son, ça vient de l'évolution des instruments de musique, de plein de choses. Et puis, ça vient aussi du fait que j'ai travaillé avec Michel Berger. Voilà, il y a Berger et Goldman. Tout en gardant une rock'n'roll attitude, nous avons quand même chanté, on a tous quelque chose de Tennessee. Et puis il y a aussi le fait que je viens d'enregistrer un album avec Goldman, c'est certain. Mais il y a des gens qui rêveraient maintenant de te voir retourner au rock'n'roll pur et dur, qui disent pourquoi il fait pas... Mais ça se fera, ça se fera. J'ai lu dans un interview de rock and folk que Little Richard voulait chanter avec moi. Pourquoi pas? Ça serait bien, ça. Ouais, ça serait bien, oui. On aimerait aussi que tu fasses du rhythm and blues. C'est un domaine que t'as pas trop abordé, des choses de James Brown, Johnny Hallyday faisant Sex Machine, ça serait marrant, non? Oui, mais pourquoi pas? Moi, je suis plutôt du Sud. Enfin, Mais c'est Otis Redding, le Sud aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je crois qu'il faut être black pour faire du Otis Redding. Puis personne ne chantera aussi bien qu'un noir, ce genre de musique. Moi, c'est plutôt de la musique de blanc. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as honte dans ta carrière discographique? Oui, le twist. Le twist, c'est sûr. Ah bon, c'est la honte. Oui. Ah, le twist, oui, pour moi, c'est la haute trahison de rock'n'roll. Mais à l'époque, tu étais forcé, ça se passait pas comme aujourd'hui. Non, c'était pas forcé, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'étais jeune, et puis que bon, pourquoi pas, je veux dire, j'étais moins, peut-être, je chantais plus de rock'n'roll qu'à l'heure actuelle, mais sans doute que j'étais moins puriste qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des idées plus définies, plus nettes sur les choses que j'aime, sans doute qu'à l'époque. Mais tu as toujours eu un nez extraordinaire. Aujourd'hui, on me dirait, par exemple, il faut enregistrer les Twist Again, je dirais, ça va pas la tête. Sur scène, tu bois de l'eau, les types hurlent pour que tu Moi, leur je bois de lances... l'eau parce que j'ai soif. Hein. Oui, mais eux, ils veulent que tu leur lances la bouteille. Il y a des moments où on sent que ça pourrait basculer dans l'hystérie. Tu le sens aussi, tu les contrôles ou tu te contentes de voguer au-dessus?
Non, on contrôle jamais vraiment, mais je crois qu'il y a quand même une espèce de compréhension et puis d'amitié entre un chanteur et un public. Je crois que pour énormément de gens qui sont venus voir mes spectacles, le spectacle n'est pas que sur scène, il y a aussi dans la salle. Oui. Et il y a des chansons qui marchent. J'ai la chance de faire partie de ces chanteurs-là. Ça m'ennuierait profondément de venir sur scène et de devoir faire tout le boulot tout seul, quoi. Au Palais des Sports de Paris, le 25 septembre, à 11h du soir, le dieu apparut. Ses fans l'appellent Johnny. Je peux vous dire que... elle, lui, moi, nous sommes très heureux que vous soyez avec nous. Nous sommes ici pour nous amuser avec vous. Il y a des chanteurs qui font ce métier comme un métier, comme un boulot. Nous, c'est une passion et un plaisir. Et le dieu les abandonna à leur béatitude. Enfin, c'est le camion, c'est monstre. C'est le monstre parce que c'est un camion très spécial. C'est un camion qui a un ordinateur. C'est-à-dire un ordinateur qui pense et qui a des sentiments, donc il n'est pas parfait parce qu'il a des sentiments humains. Alors, le gros problème pour le pilote qui conduit ce camion, c'est les discussions qu'il peut avoir avec ce camion, qu'il n'est pas toujours d'accord avec lui. Alors, bon, ouais, quand il s'engueule, par exemple, le camion, il se vexe, il tombe en panne. Enfin, en général, toujours à des moments où il ne faut pas, où il y a les méchants qui poursuivent. Moi, j'ai été donc fait prisonnier par les tontons Macoutes de l'histoire, les méchants. Et Karen, qui est le premier pilote de monstre, est fait prisonnière, elle aussi. Et donc, elle est jetée en prison dans la même cellule que moi. Et puis, je la raconte donc dans la cellule. Ensuite, elle est... Qu'est-ce que vous aimeriez jouer au contraire? Écoutez, on peut pas dire j'aurais joué un personnage. Je crois que j'aimerais jouer un personnage qui me corresponde assez à moi et pas tout à fait comme les autres gens m'imaginent. Allez, dès qu'on s'en fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai jamais été très très fier des films que j'ai faits avant les années 70. Pour la bonne raison que j'ai toujours été employé à cette époque-là, un petit peu à travers Johnny Hallyday, chanteur. À tout casser. Oui, c'était bon, c'était des films qui étaient quand même un peu fleur bleue, quoi, faut bien le dire. C'était bon, c'était des films qui étaient basés pour un public de plus de musique qu'un public cinéphile. Et moi, ça me barbait d'être comédien. Les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Et puis ensuite, bon, quand j'ai recommencé à faire du cinéma, c'était avec Godard, en 1984. Et là, j'ai recommencé à tourner avec Godard. J'ai envie de refaire du cinéma grâce à Godard, parce que je retombais dans un système de cinéma qui était totalement vrai cinéma pour cinéphiles, avec des metteurs en scène de cinéma. C'était pas des films qui étaient faits par rapport à un acteur qui était chanteur, c'était des films qui, si c'était pas Johnny Hallyday qui jouait le rôle, ça aurait pu être Gérard Lanvin, ou ça aurait pu être Christophe Lambert, ou ça pourrait être n'importe quel autre acteur. Quelles histoires! Moi, quand je suis arrivé à l'âge de devoir faire mon service militaire, j'ai eu un an de sursis parce que j'avais des contrats à honorer, et j'ai demandé un an de sursis au gouvernement français pour pouvoir honorer les qui me restait de contrats à faire. Puis les gens pensaient que j'essayais de me défiler, puis déjà dans la rue on me disait ouais PD, tu vas pas à l'armée, tout ça, bon, etc. Alors moi je l'avais un peu mal pris, et puis et j'avais pas du tout l'intention de me défiler. Au contraire, je l'ai fait, et puis je suis content d'avoir fait mon service militaire parce que ça m'a... J'étais assez jeune, et puis j'ai connu le succès assez jeune, et puis ça m'a, disons, ça m'a fait du bien, je crois, de ne pas avoir la grosse tête.
Maintenant, quand on dit, moi je suis contre l'armée, je ne veux pas faire le service militaire, c'est bien vu. Mais à l'époque, c'était mal vu. Je suis tombé à mauvaise époque. Allez, maintenant, à votre tour, les gars. Moi, j'étais un des premiers qui ait pensé au problème des jeunes délinquants et qui ait voulu chanter dans les prisons. L'idée m'était venue de Johnny Cash. Quand Johnny Cash avait chanté dans les prisons à Saint-Quentin. Et moi, je me dis, c'est vrai, en France, on n'a jamais vraiment fait ça. Moi, ce que j'avais envie, ce qui me touchait de près, c'était les jeunes délinquants en France, parce que, bon, ils ont encore toute la vie devant eux, et je crois que leur donner un peu d'espoir, c'était de consacrer un peu de son temps et de venir chanter pour eux dans les centres de redressement ou de réadaptation, enfin, je sais pas, peu importe comment on appelle ça, pour pas dire prison. J'ai voulu le faire. Et puis, bon, j'ai eu du mal à le faire. Enfin, j'ai eu du mal à pouvoir le faire parce que on m'a pas donné les autorisations tout de suite. C'est-à-dire que c'était pas admis, quoi, par la loi française. Quelqu'un qui a disparu dans ce métier, sans remonter à Brian Jones et tout, mais ça a tombé un peu comme des mouches. J'ai toujours dit que la drogue, c'était très mauvais pour les jeunes. Tout à fait. Que je t'aime. Ouais. Que je t'aime. T'as longtemps eu une réputation de bagarreur, et c'était Johnny un peu la bagarre. Il y avait soi-disant une bande de méchants voyous autour de toi, ou je sais pas, mais... C'est pas vrai, non, c'est vrai que j'ai eu des démêlés. Entremêlés, démêlés, je sais plus. Non, ben, j'aime pas me faire marcher sur les pieds, c'est tout. Alors, je veux dire, moi, je suis gentil avec les gens, j'ai pas de raison que les gens m'agressent. Si les gens me traitent de pédé dans la rue, bon, ben, écoute, il faut qu'ils s'attendent à recevoir un coup de poing dans la gueule. Ou alors, il a qu'à pas me le dire. C'est une des dernières questions. C'est quand même bizarre le nombre de fiancés d'une nuit que se tape Johnny Hallyday. C'est invraisemblable. Je me suis demandé combien il y avait de fils de Johnny Hallyday qui cavalaient dans toute la France en ce moment. Tu me fais beaucoup, là. Là, je sais pas quoi répondre, parce que bon... Oh oui, tu sais, Chris, il m'aime beaucoup, alors il a comme ça, il a extrapolé. Non, il a exagéré. Hein. Voilà. Tant d'aventure qui va la poiter quand même, alors je suis un surhomme. Toi non plus, toujours, là, je voyais dans ta bio des coupures de presse de 61 où des journalistes te conseillaient de repartir à l'asile psychiatrique immédiatement. Ouais, mais je l'ai jamais fait, là, je n'ai jamais été à l'asile, tu vois. Et je suis toujours là, je suis bien portant. Mais ça fait mal les critiques, même pour Johnny Hallyday. Bon, disons que de lire une bonne critique, ça fait quand même plus plaisir que d'en lire une mauvaise. Mais là, sur ce film... Mais j'ai remarqué une chose, c'est que bon... moi, j'ai eu des mauvaises critiques des fois pour des spectacles, même pour des films. Ça n'a pas empêché le film de bien marcher, ou le contraire. Et puis il y a eu quand même aussi des critiques plus personnelles aussi. T'es quand même un personnage public. Comment ça se supporte, ça? Je veux dire, ta vie amoureuse, c'est à la une des journaux, tes problèmes personnels, enfin n'importe quoi. Tout fait l'actualité des journaux et on dirait qu'il y a une bande de... C'est dur à vivre, ça? Bah, c'est pas toujours évident à vivre, oui, parce que bon, bah, quand tu vis une vie où tu peux pas faire n'importe quoi. Moi, quand j'ai eu un accident, par exemple à la hanche, et que j'ai été me faire opérer à l'hôpital, et puis que les photographes m'ont piégé avec des béquilles, tout ça, c'est pas vraiment un truc que j'avais envie. Et puis bon, bah, si t'as une histoire amoureuse avec une femme, c'est un moment privilégié que tu as envie de partager avec cette personne. T'as pas envie de te balader sur je sais pas, moi, dans la rue, en train de balader la main dans la main, et puis de te voir 15 jours plus tard en couverture de magazine. Dans ta carrière, des périodes où tu as douté de Johnny Hallyday, où tu t'es dit qu'est-ce que je fais, j'arrête, ça marche plus, ça remarchera jamais. Alors, bon, oui, j'ai douté. Oui, je doute toujours. Non, je m'arrêterai jamais. Ça répond à ta question. Très bien. Non, mais je veux dire, chanteur, c'est très physique ce que tu fais. Des types comme... tu y a toute une génération, les Mick Jagger, Johnny Hallyday, vous êtes quand même un peu en train de vous poser des questions, non? On fait un métier où on ne peut pas savoir ce qu'on fera demain. On fait un métier parce que c'est un métier d'instinct. Même si on travaille beaucoup, même si on gamberge beaucoup, parce que c'est vrai qu'on fait pas tout par... Enfin, on fait sur le moment des choses par instinct, mais c'est vrai que les choses se préparent à l'avance. Un spectacle, ça se prépare à l'avance.
Déjà parce qu'il faut retenir une salle, déjà un an à l'avance, donc obligatoirement les choses se préparent petit à petit à l'avance, mais ça devient de l'instinct quand on arrive sur la scène. Même si c'est préparé, je veux dire, il y a toujours des moments d'instinct, des moments de moments, il y a toujours les imprévus, quoi. Enfin bon, un truc qui marche pas, un public, même si c'est dans la même salle, le public n'est jamais pareil d'un soir à l'autre. Je crois que c'est pareil pour tout, mais bon, non, moi je pense pas dans 20 ans. Je fais les choses que j'ai envie de faire année par année. Ce que j'aimerais bien, c'est... Un jour j'arrêterai de faire ce métier, je te répondrai oui le jour où j'y croirai plus. Ce sera pas parce que je serai plus âgé, ce sera pas parce que est-ce que je veux pas me montrer dans une chaise roulante. Non, tout ça c'est évident, ça veut rien dire. Chuck Berry a 65 ans aujourd'hui, il chante toujours Johnny B. Goode. Je crois pas que ce soit une question d'âge. Je crois que c'est une question de le faire honnêtement et d'avoir envie de le faire. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de le faire parce que ça me tient à cœur.